Son parcours est aussi atypique que sa vision. Elle fait du leadership de la femme rurale centrafricaine un de ses nombreux combats. Portia Adrienne Dea Abazen, présidente fondatrice de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de la République centrafricaine, est profondément ancrée dans l'engagement envers le développement des femmes et de l'entrepreneuriat. Une détermination qui lui a valu de recevoir de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix du leadership féminin lors de la grande rencontre des femmes africaines et du monde en février 2023, ainsi que le prix national des actions en faveur des femmes en mars 2023. En 2024, elle reçoit le prix de l'entrepreneuriat féminin décerné par le ministre du Travail de la RCA et le prix du mérite panafricain 2024 dans la catégorie Excellence entrepreneuriale. Cette mère de famille dévouée est également la visionnaire de la fondation Philémon Sélébangé qui se consacre à la réduction de la morbidité, de la mortalité et des handicaps causés par les maladies non transmissibles. Alors, je suis Madame Dea Abazen Portia, entrepreneur social engagé. Je suis la présidente de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de la République centrafricaine. Je suis la promotrice du consommation local et aussi du Salon national d'entrepreneuriat féminin. Alors, la FAFECA existe depuis 3 ans déjà, mais dans le social, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le social, à travers tout le pays, qui est assez grand déjà, 623 000 km². Pour mes fonctions, j'ai étudié à l'École nationale d'administration de magistrature à Yaoundé au Cameroun. J'ai eu mon bac au Tchad, j'ai étudié également au Gabon. Donc je dis souvent que je suis un peu produit de l'Afrique parce que j'ai parcouru beaucoup de pays. Et j'ai étudié, je suis inspecteur des régies financières. Et ça fait depuis presque 17 ans aujourd'hui. Alors dans mon parcours justement professionnel, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui étaient un peu désœuvrées, on va dire. Et j'ai pris sur moi aujourd'hui de faire de ça une cause personnelle. J'ai eu comme un déclic. J'ai vraiment eu comme un déclic parce que c'était pas au départ, c'était pas ce à quoi je m'attendais, ce que je vis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui. C'était vraiment pas au départ ce que je voulais faire. Mais au fur et à mesure, dans mon métier, dans mon travail, j'ai rencontré beaucoup de femmes et qui avaient beaucoup d'histoires inspirantes. Et je me suis dit à un moment donné qu'il fallait que je fasse ça et j'ai trouvé ma voie. Aujourd'hui, en aidant les femmes à travers la République centrafricaine, parce que la FAFECA regroupe aujourd'hui plus de 2000 femmes. Alors, j'ai rencontré beaucoup de difficultés parce que déjà au départ, il fallait établir cette confiance, cette relation de confiance déjà avec les femmes pour leur faire comprendre la vision que j'ai, la mission que je me suis donnée de les accompagner, de les former, parce qu'aujourd'hui aussi, nous sommes fiers d'avoir formé plus de 700 femmes. Il faut les former, il faut les accompagner. Il faut leur donner l'occasion d'avoir accès à des informations parfois qui ne sont pas forcément accessibles. Et c'était un challenge, c'était vraiment un challenge parce que nous avons eu parfois des hommes qui n'étaient pas d'accord avec cette autonomisation de la femme. Il fallait prouver, travailler 2 fois plus et surtout avec des nuits blanches. Moi qui suis maman de 6 enfants, mariée, c'était pas évident de faire le pont entre ma vie professionnelle et ma vie familiale, mais j'ai un mari d'ailleurs, qui m'accompagne, qui m'a beaucoup soutenue. Donc c'était beaucoup de difficultés, mais je sors de là avec beaucoup plus d'expérience, avec beaucoup plus de maturité. Donc oui, s'il faut refaire le parcours, je le referai avec vraiment volontiers, parce que j'ai rencontré aussi de belles personnes, de belles rencontres, qui ont permis de faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, oui, on parle beaucoup d'accès au financement. Mais quel genre d'accès au financement? Il faudrait préparer les femmes. Il faudrait leur donner les formations qu'il faut en culture financière, en leadership, en management. Parce que oui, il y a ce défi d'accès au financement, mais aussi il faut pouvoir, au sein de la FAFECA, c'est ce que nous faisons. Nous avons un espace
networking, coworking, où les femmes peuvent échanger entre elles. Celles qui sont plus avancées peuvent aussi tirer celles qui sont moins avancées, ainsi de suite. Mais nous, au niveau de la République centrafricaine, notamment la FAFECA, nous organisons chaque année, à travers le SANEF, nous organisons les concours de start-up. Ce qui permet au PNUD, à l'AFD, via l'IECD, à beaucoup de partenaires, à WHH, d'accompagner justement ces entrepreneurs à travers leurs projets dans les concours de start-up. Les trois premières se font financer, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pour nous, on va dire quoi, c'est une voie que nous ouvrons à beaucoup de femmes à travers la République centrafricaine. Oui, effectivement, au Caucus, c'était vraiment le lieu idéal, on va dire, pour nous de montrer cette maturation de la FAFECA, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, au sein de l'Afrique entière, parce que nous avons rencontré justement beaucoup de bailleurs, beaucoup de personnes qui peuvent faire beaucoup plus dans leur engagement, je pense, à travers le combat des femmes. Et effectivement, nous sommes venus avec beaucoup d'espoir pour les femmes d'Afrique, hein, et bien plus aussi au niveau de la République centrafricaine. Parce que lorsque nous parlons des femmes en République centrafricaine, notamment en Afrique, il faut aussi voir celles qui sont dans les pays, dans les zones où il n'y a pas forcément l'accès routier. Donc c'était pour nous un challenge, et je pense que nous repartons avec beaucoup d'engagement vis-à-vis de certains bailleurs. Alors je suis beaucoup en Afrique, hein. Je suis beaucoup la coach Lady Sonia, que j'ai rencontrée, qui a bien voulu venir ici en République centrafricaine pour nous permettre aujourd'hui d'avoir cette visibilité de la femme centrafricaine. Parce que vous êtes sans ignorer que notre pays a traversé beaucoup de crises. Et la venue de cette dame, cette grande dame, de cette figure emblématique du coaching, a permis à beaucoup de femmes aujourd'hui d'être plus visibles. Et au sein, pour nous en République centrafricaine, moi, mon modèle, c'est la présidente Catherine Samba-Panza, qui m'a beaucoup inspirée parce que la première femme étant présidente de la République, elle nous a donné de l'espoir et l'envie de nous battre au quotidien. Je vais leur dire de beaucoup travailler, d'être déterminée et de croire en elles. Il ne faut pas qu'elles pensent que les difficultés sont là pour les décourager, mais de continuer à se lever le matin, à se dire que la vie vaut la peine d'être vécue, et surtout d'être à l'heure. Parce que nous avons souvent tendance à ne pas être disciplinés, je trouve, en Afrique. Et souvent dans des grands sommets, dans des grandes réunions, on a toujours cette tendance de ne pas être à l'heure. Il faut vraiment être à l'heure du rendez-vous du développement, et c'est très important. Mais toujours de croire en elle et de travailler dur.